referme pour la chasser. D'où la fermeture. Le mouvement du tambour fait que toutes ces écailles ouvertes vont bien. Beaucoup de laine très épaisse. Alors, je vais revenir sur la laine parce que ici, Elle n'a pas d'additif pour les facultés addictives et voilà, qui... Bon, c'est des productifs. Ou les sûrs qui sont encore. Voilà. Et après, en croisant un peu ces différentes races, c'est humide, ça les gratte. Qu'est-ce qu'elles font? Voilà ce qu'on peut ramasser dans les montagnes. Déjà, le fait d'aller vite, elle n'a pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe. C'est très précis. Hein. L'entrejambe, on va faire le premier gigot, bout de la terre est basse. La queue, le bout de la queue. On fait plus ça à la main avec une carte à balancier comme le faisaient les matelassiers autrefois. Hein. Quand ils allaient de ferme en ferme, on refaire les matelas sur place. Ça va pas être gagné. Là, vous voyez, ça commence à ranger les fibres. Je me contente d'étirer. J'étire. Ça s'appelle un fuseau? Ouais. D'accord. Mais encore? Pacifiquement. Vous voyez, pareil, hein. On étire. Alors, il faut essayer d'être régulier. C'est la même chose, sauf que la roue est beaucoup plus grande, donc ça tourne beaucoup plus vite. Fin 17e, pardon. Avec le rouet à pédale. C'est pratiquement la même chose, sauf que c'est le pied qui fait tourner. J'ai les deux mains libres. Et en plus, ça fait deux choses en même temps. Ouais, d'accord. Et je vais rembobiner à côté. C'est à ça que servent ces crochets qu'on appelle des épingles. Voilà. Mesure, parce qu'on sait qu'un écheveau correspond à 100 grammes, correspond à 2 pelotes. Voilà. C'est après, les chevaux, on va passer en pelote. Le garçon devait fabriquer ou offrir une quenouille à sa bien-aimée. Dans mon village de la Cévennes ardéchoise, il y avait un berger communal qui gardait les troupeaux. On lui faisait confiance. Il connaissait bien ces bêtes, savait les soigner, les protéger du danger. Toutes les femmes et les petites filles de tous les temps, dans le monde entier, maniaient le fuseau. On se préparait au tondail pour recueillir la laine de l'année. On commençait d'abord par mener les brebis à la rivière. Puis, ils montaient la brebis sur une table ou un tonneau pour ne pas avoir à trop se baisser. Il y en a même qui y mettaient un peu d'ammoniac pour la blanchir. Et vous savez ce qu'on faisait quand on n'avait pas d'ammoniac? On prenait de l'urine d'enfant. Pour la sécher, les femmes l'étalaient sur les prés, par beau temps, gare à la pluie ou au vent, qui t'emporte tout. C'est pas une petite affaire d'aller cueillir sa laine aux branches des arbres. Aidée de sa bru, elle trempait les écheveaux dans un chaudron où elle faisait dégorger des plantes. De la racine de garance pour le rouge, de la pelure d'oignon pour les jaunes, des érelles pour les mauves. Elle rabattait la toile et cousait tout le tour. Sa mère venait souvent l'aider aux coutures. C'était un peu long. Il leur fallait bien la journée pour faire un bon matelas avec ses bourrelets et ses bouffettes. Et regarde, le Marcel et le Gustou, encore au bistrot. Ils en passent du temps assis à cette table. Jamais chez eux, ces deux-là. Tout le monde lui amenait sa laine et il ne manquait pas d'ouvrage. Il n'avait pas un travail de force, comme eux. Il tenait son métier de son père, qui, étant bossu, ne pouvait pas travailler dur.